let's go for a Q&A. Hey people, how is everything? Alors aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions. Là, je viens d'envoyer un message dans le groupe WhatsApp de la chaîne YouTube Démystifiant l'anglais. By the way, j'invite toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne YouTube Démystifiant l'anglais à le faire maintenant. You have everything there. So, donc là, je vais essayer de prendre le maximum de personnes, les personnes qui sont en ligne, dans le petit espace de temps qu'on se donne pour répondre aux questions. Let's see how it goes. Are you ready? Let's go for it. All right, so here we have a first guy. His name is Kader. Okay, let's take Kader. Oh, he didn't. Hello, Mr. Mike. Hi, it didn't even ring. I was totally ready. Definitely. How is everything? Everything's all right. What about you? I'm good. I'm just around, you know. We bless God. Ready to answer your questions, definitely. D'accord. Donc là, on peut y aller en français comme en anglais, hein. C'est comme tu le sens. Okay? I really want to do English. In English. Okay, perfect. I appreciate your motivation. Alright, donc là, je vais répondre à une question. Et puis, hopefully, un peu plus tard, on aura du temps pour discuter plus amplement et puis éventuellement toucher d'autres points. Mais what's your question for today? Okay, my question today is, what are the better ways to learn vocabularies in English? Okay, that's quite an interesting question. Donc, quelle est la meilleure manière d'apprendre du vocabulaire en anglais? Ok? Donc ça c'est très intéressant parce que le plus important, le problème majeur que toutes les personnes, en tout cas la plupart des personnes avec lesquelles on travaille ont, et non seulement le fait d'apprendre le vocabulaire, il y en a des personnes qui arrivent à quand même amasser du vocabulaire, même pouvoir utiliser activement le vocabulaire. I would like to hear you talking in English, please. Okay, I will try and do both because we have some people in there that cannot catch, any English words, and we're trying to help everybody around. So, vu que là le contenu est diffusé sur la page, on va faire un peu des deux, right? Okay. Ok, super. Donc ici au fait la question c'est comment acquérir du vocabulaire actif. C'est ça la véritable question. C'est-à-dire dans le fin fond, vous pouvez lire des livres, vous pouvez parcourir des documents, mais tout ce que vous allez acquérir comme vocabulaire c'est beaucoup plus passif à la base. Donc comment acquérir du vocabulaire actif? La réponse la plus simple est qu'il faut pratiquer ce vocabulaire. Donc il faut le mettre en activité, il faut se trouver un cadre d'échange, d'expression. Donc l'essentiel de la chose c'est vraiment l'immersion, quoi. C'est ça le point principal, la question de l'immersion. Donc il faut réfléchir dans le sens de quelles sont les conditions que je crée pour pouvoir être constamment en contact avec la langue, de sorte à pouvoir utiliser activement ce que j'apprends pour que ça me reste en fait compte. Parce que quand vous apprenez, d'abord, si le message est bien encodé, donc vous retenez, vous arrivez à retenir les éléments, les expressions, le vocabulaire, mais après il faut pouvoir mémoriser et il faut pouvoir restituer. Donc si vous n'êtes pas passé par ces trois étapes-là, vous resterez bloqué quelque part entre la première étape où vous êtes exposé à l'information et puis l'autre où vous la mémorisez, mais vous n'avez pas eu l'occasion d'extérioriser ce que vous avez appris. Et donc lorsqu'il va falloir utiliser activement ce vocabulaire-là, par exemple, lorsque je serai en train de communiquer avec une autre personne, échanger, vous allez voir qu'il va vous falloir beaucoup plus de temps que prévu pour vous rappeler de ces mots. Souvent même, vous n'allez pas pouvoir vous rappeler du vocabulaire. So it's about you making sure that you are constantly in touch with the language, right? Meaning immerse yourself in the language. Immersing yourself is like, as long as you are in touch with English, you will definitely get to use the vocabulary you learn, because your daily conversations will be about anything, So think about attending, for instance, an English club. Think about getting in touch with people, learners just like you, ESLs. Think about, for instance, we have the WhatsApp group
On a plus de 200 personnes dans le groupe WhatsApp. Donc vous pouvez, ça peut être une bonne opportunité de déjà interagir dans le groupe, mais pourquoi pas trouver des personnes avec lesquelles vous pourrez constamment être en contact, communiquer de vive voix et tout. Et c'est ça le point au fait pour vous permettre d'acquérir du vocabulaire actif. Donc utiliser, être constamment en contact avec la langue, pratiquer au quotidien. Et plus vous importez, plus vous utilisez. Plus vous importez, plus vous ajoutez des mots, plus vous les utilisez au fait. Donc ça fonctionne un peu, c'est-à-dire si vous êtes déconnecté de l'aspect expression orale, tout ce que vous allez apprendre, ça sera juste du contenu passif. Vous n'aurez pas forcément l'occasion d'habituer votre cerveau au fait à l'utiliser. Et donc lorsque vous allez le solliciter, on va dire votre mémoire, elle va vous faire défaut parce que bon, voilà, c'est pas des choses que vous avez habituellement utilisées. La mémoire est parfois sélective, hein. Elle est parfois sélective. Voilà, donc on retient que les informations qui nous sont utiles fréquemment, des choses dont on a besoin au quotidien, et donc il faut envoyer des signaux au fait à votre mémoire au fait pour you know, to let your memory, let's say your brain as a whole thing, you know, let it know that this is one thing, this is a group of things that I need to use, that I'm constantly, you know, in touch with, and you want to let your brain know that you are a bilingual individual so that it starts working as a bilingual brain. This is the simplest way to explain that. That's the process actually. Okay, that's great. Yeah. I got you. Definitely. Maintenant, après, le vocabulaire, il y a plusieurs aspects de la chose. Toujours dans le process, il y a des éléments qui peuvent vous faciliter la tâche. Par exemple, quand vous apprenez du vocabulaire, il vous sera plus facile d'apprendre du vocabulaire dans un contexte précis que d'apprendre des mots ça et là. Vous voyez, des mots, par exemple, dans plusieurs domaines, plusieurs contextes, plusieurs champs. Bon, après... c'est juste une... Voilà. Donc il faut apprendre les mots en contexte. Par exemple, vous lisez un texte sur un thème spécifique, ou vous écoutez un audio, vous regardez... Moi, j'aime beaucoup plus les audio-visual materials. Vous avez un peu de tout. Donc, si vous voulez vous activer aussi les sous-titres, vous avez la vidéo, vous avez le son, vous avez le contexte. Mais en établissant déjà ce contact visuel-là, ça vous permet de vous immerger véritablement dans la chose, quoi. Vous voyez, on prend l'exemple de l'enfant, hein. Lorsque l'enfant observe, il observe la langue dans tous ses aspects, hein, les aspects même paralinguistiques, prosodiques, les aspects, la prononciation, bon, vraiment tous les aspects, tout ce qu'il y a autour de la langue et de l'expression orale, de la communication dans une langue donnée, l'enfant observe cela. Donc c'est dans ce contexte-là que vous devez vous mettre. C'est pourquoi ça avance beaucoup plus rapidement pour chez les personnes qui apprennent la langue dans un pays où la langue est parlée officiellement. Parce qu'elles sont, voilà. Voilà, c'est ça. C'est une immersion linguistique, mais culturelle aussi. C'est beaucoup de choses. Mais là, vous pouvez le faire depuis chez vous aussi. Okay? You can do that in the comfort of your home. Yeah, it's just about you putting things together and, you know, having a proper plan. Practice plan, I would say. That's it. Right. All right. So, you're welcome. It was a pleasure to have you. See you next time. Bye-bye. Bye. Ok. Donc, alors là, Kader nous pose une question assez intéressante sur l'apprentissage du vocabulaire. L'apprentissage du vocabulaire, mais c'est beaucoup plus... donc, on va dire la mémorisation et surtout l'externalisation ou l'extériorisation. C'est-à-dire la mise en pratique du vocabulaire que vous apprenez. Comment faire de votre vocabulaire passif du vocabulaire actif que vous allez pouvoir utiliser couramment en anglais. Et je pense que ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est lorsque vous apprenez l'anglais, il faut penser à pas juste apprendre une langue comme une discipline académique, faire des exercices de grammaire, mais penser à la langue comme un outil de communication, un moyen de communication. Donc être constamment en contact avec la langue,
trouver un moyen d'avoir des personnes avec lesquelles vous pouvez communiquer. Et dans ce contexte-là, plus vous apprenez, plus vous mettez en pratique et ça vous facilite la tâche, au fait, en termes de vocabulaire actif. C'est ça le véritable point. Okay, so, let's see who we have here. Yeah, it's a pleasure. It's a pleasure talking to you, Mr. Mike. My pleasure. Kader. Nice question. On va y aller avec... Alors, Eric. Yes. Alors, Kader, il était vraiment prêt. Hein? Ah, là, on entend le bip. Ok. Avec Kader, c'était automatique. Peut-être qu'on va le retarder un peu. Ok. That's good. We're good. Hi.